I guess a lot of people just assume that you are a ghostwriter or you got, someone's just writing for you, but you actually do all your own shit. The thing is that L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Because I understand how people can get strayed away from what's real. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? il me semble que nous vivons dans la posture. C'est une époque qui est... Ah oui. Alors, faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme se faire jouir avec le sexe d'un autre. C'est quand même... Sans venir le fait qu'on va être de plus en plus dans une société de l'image, c'est-à-dire dans une société du spectacle, c'est-à-dire dans une société qui ment avec une parfaite innocence. This is crazy. I'd say that shit. This is crazy. I need to make some noise for that. Après, peut-être qu'ils ont des auteurs. Il faut savoir qu'on a des auteurs avec qui on travaille. Comme si la mode, les défilés publicitaires, tout ça, la télévision aujourd'hui, si vous voulez, tout ça avait été parfaitement normal. Pas du tout, c'est pas normal. Ça ment. Avec Drake, on est arrivé à un niveau de pop où en fait, derrière un morceau de Drake, il y a plein de gens. Parce qu'en fait, Drake aujourd'hui, voilà, tu peux pas le comparer à Meek Mill, il faut le comparer, comme je dis souvent ici dans cette émission, à Beyoncé, Taylor Swift, etc. Où il y a genre 100 personnes derrière chaque titre pour faire le moindre truc. En fait, Drake, il a ce niveau de pop mondial, tu vois. Donc, j'ai une anecdote. Killer is dudes out there. So how did you feel when you found out that Drake might have had some help? That doesn't disturb me at all. Wow. It diminishes him in front of those that write their own lyrics. Okay, now those of us that spit the raw from our own heart, you really got to step up and come up to the plate on that level. But we're talking about MCing as a whole art. Talk about rap as a whole art. No, if you got a dope writer that can make you sound like something, go ahead and get with dude. The issue is writing. This is the issue, writing dope rhymes. Right. I don't give a fuck where it comes from. Wow. Writer, whoever, some of the dopest dudes, and I'm not gonna call no names, rhymes, you say, yo, it's like there's secrets in hip hop, okay? The dopest dudes had dude write for them. That's not a problem. Now me, I never had the privilege of anyone writing for me, okay? I You're too smart. Nobody can write. No, but wait a minute. No, let me tell you. All right. If Rakim came to me with a rhyme, I'd say that shit. This is crazy. I'd say that shit. This is crazy. I need to make some noise for that. L'animateur a de quoi être choqué. Il se rend soudain compte que ces stars auxquelles il avouait un culte et devant lesquelles il s'est humilié comme une merde en les considérant comme des génies surhumains n'étaient pas vraiment ce qu'ils avaient cru. Et il vient de découvrir en fait que des gens bossent dans l'ombre de la star pour la faire briller plus fort. Et plus longtemps l'équipe de l'ombre sera géniale et restera dans l'ombre, plus longtemps la star paraîtra divine et captera son attention, c'est-à-dire son argent. Et en réalité, vous ne verriez pas ce genre de réaction si tout le monde savait qu'une star, en fait, n'est pas responsable de son succès. Cette admiration, cette divinisation, c'est du fake, en fait. C'est une perception qui est créée. The 2015 Hobson said, you tweeted this, I believe, Drake being the hottest rapper with a ghostwriter is not hip-hop. Correct. I don't care what you say. I mean, I'm a fan of Drake. I'm a fan of the idea of Drake. So, no disrespect against Drake. What do you mean by the idea of Drake? What does that mean? Meaning that if he has a ghostwriter, he's an idea. He's not meaning that it's a perception created that he's not really writing the lyrics.
in the Billboard Hot 100, Top 100. That's unbelievable. It's been a slow week. Yeah. Congratulations on Thank you that's so much. That's it's so an honor. Yeah. No, thank you for everyone that supported, and we're all very grateful. It's that's why you're a hardworking guy. Thank you. And it pays off. Thank you. Did you get the hardworking, the musician stuff? Did you get this from mom and dad, or just a combo? My mother. I think I get the words from my mother. I mean, she was an English teacher. She taught like kindergarten to grade 5, and just one of the most intelligent people I've ever met. Scrabble champion. Destination where you have a great body of work. If you need somebody to write the whole thing, and all you do is just go in and track it, there's still artists that exist like that to this day that people love and revere, and entire ideas. We work together. And if I need to be the poster child that took all those hits for all my peers hiding behind me that do the same thing every fucking album, that's fine, I'll do it. Because there's a lot of people that link up with other people and make records that you guys love, And that's kind of how music is a collaborative thing, It's and I understand in rap. Parce que les premiers rappeurs, à part quelques exceptions qui volaient, mais les premiers rappeurs ont écrit eux-mêmes. Donc les gens se sont dit, la définition du rap, c'est tu écris ta vie. Alors que t'es pas obligé. Il y a des gens qui ont commencé à écrire des choses qui n'étaient pas leur vie, mais qui devaient faire croire que c'était leur vie. Parce que si tu disais non, je raconte pas ma vie, je raconte ta vie, t'es pas un bon. Alors carrément avoir quelqu'un qui écrit pour toi, oh là là, scandale, tout ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? il semble que nous vivons dans l'imposture. C'est une époque qui est plus vous savez, reliée à l'imposture. L'imposture a toujours joué. Le masque. On peut dire que le pouvoir monarchique, le pouvoir impérial, on peut dire que ça relève un peu de l'imposture. Mais aujourd'hui, l'imposture est évidemment relayée par le formidable Internet. Et quelquefois, je me dis, je dénonce l'imposture des autres en art. Qu'il y a de l'imposture en art, c'est évident. Qu'il y a de l'imposture dans les finances, on se demande pourquoi il y a des gens qui sont si riches. Vous croyez qu'ils sont tellement plus intelligents que les autres ? Mais non, ils ont de la chance, c'est tout. Il écrit plus ces planches, ces strips, ces lignes de bande dessinée. C'est toute une équipe qui écrit ces gags et ensuite il les relit, c'est tout. Jeff Koons, c'est pareil. Il a toute une équipe qui crée pour lui et ensuite il relit et dit oui, c'est moi. Il met sa signature dessus. Vous avez à beaucoup d'égards la même chose chez Anish Kapoor. Ça ne signifie pas que ces gens n'ont pas eu un potentiel artistique réel qu'ils ont exprimé à un moment ou à un autre de leur carrière, mais que comme leurs œuvres sont des instruments spéculatifs qui peuvent faire gagner sur le long terme jusqu'à des milliards, puisque des dizaines de millions qui s'additionnent, des centaines de millions qui s'additionnent, ça fait des milliards. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice. Tombé dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Si Drake n'existe pas, si Jeff Koons n'existe pas, si Gad Elmaleh n'existe pas, et que ce n'est même pas lui qui ait piqué des blagues, mais des auteurs. Vraiment. J'étais à 2 doigts de lui piquer des vannes. Je l'ai pas fait. Il y en a d'autres qui s'en sont occupés. Il faut savoir qu'on a des auteurs avec qui on travaille. With the fans, and they don't know what just happened. So they only see what you get, you know what I'm saying? They don't really pretty much try to find out what was going on, you know what I'm saying? And sometimes we live in a world, you give them what you want to know, and then half of the stuff they just speculate and they assume. Alors allons-y, spéculons. Spéculons que Michael Jackson n'ait jamais existé. Que Marx, pourquoi pas, n'ait jamais existé. Imaginons même que Einstein n'ait pas existé. Non, ce serait un peu fou, ça, quand même. Non, Einstein, non, quand même. Ah oui, non, ça, ah ouais. T'as un extrait qui... Ah bah... Non. T'as un extrait... Non, sérieux. Alors, c'est pas le seul, hein. Par exemple, je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Einstein n'était pas très bon en mathématiques. Non, qu'on se comprenne bien, hein. Il était meilleur que nous tous réunis dans cette salle. Mais il était quand même pas très bon. Et il avait une femme qui était très bonne en mathématiques, Madame Einstein. Donc, en fait, elle résolvait les équations. Mais elle est créditée de rien non plus. Donc c'est pas le seul. Hein.
Bon, les femmes ont toujours été un petit peu maltraitées par les grands hommes, hein, c'est pour ça que ce sont des grands hommes. Hein. Enfin, quelqu'un veut une bière, là, une bière. Une bière, non? Une bière? Ah! Oui, oui, avec plaisir, tiens. Prends une petite bière. Quelqu'un veut une bière? Une bière. Ah, tiens. Petite bière. Voilà. Bah, prenez place. Quelqu'un veut une bière encore? Une bière là-bas? Non? Petite bière? Non? Très bien, petite bière. Voilà.